Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. De la sagesse, tu me donnes envie de faire un don aux religions. Jésus n'est pas une religion. C'est ça que les gens doivent enraciner dans leur matière grise. Jésus n'a créé aucune religion. Et en plus, il ne veut pas des religieux. Les pharisiens étaient des religieux. Ces derniers excellaient dans la loi mosaïque. Ils connaissaient la loi. Jésus les a reprochés. Jésus ne veut pas des religieux. Il est même virulent avec les religieux. La religion est une création humaine pour cacher leurs péchés. C'est ça les religieux. La religion est un raccourci pour se rapprocher du Seigneur. Écoutez, c'est vrai que la religion nous donne certaines bases, mais pas celles d'aujourd'hui. Celles d'avant, oui, pas celles d'aujourd'hui. Mais la religion ne te connecte pas à Dieu. Ça, c'est très clair. Les mots ont leur portée parce que les gens ne prêtent pas attention aux mots. On a dit religion. Ça ne te relie pas à Dieu. La religion ne te relie pas à Dieu. Garde-le bien en tête. Voilà. Seul Jésus-Christ te connecte au divin. Seul Jésus-Christ te connecte à Dieu. Jésus a dit, sans moi, pas sans la religion. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. Il a été clair. On n'a pas dit sans la religion. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit aussi, même les athées auront une place dans le royaume des cieux. C'est écrit où, Dani? Hein, mon ami, je t'aime bien, mais il ne faut pas raconter des salades ici. Voilà. Je pense que tout est écrit dans la Bible. C'est très clair. Shalom, Jessica. Que le Seigneur te bénisse. On ne raconte pas des salades. Tout est écrit. Jésus a été clair. Il était clair. Donc, c'est pour ça que pour éviter le péché, il faut connaître la Bible. Il faut la lire. Et il faut la mettre en pratique. C'est écrit dans mon cœur. C'est écrit dans mon cœur, Jésus est bon, miséricorde. Quand tu fais le bien, c'est Jésus. Amen. Je suis d'accord avec toi. Jésus est bon, il est miséricordieux. C'est écrit dans la Bible. Tant que c'est écrit dans la Bible, je serai d'accord avec toi. Mais je vais te montrer un passage. Attention, c'est écrit dans ton cœur. Je vais te montrer. Mes très chers amis, lisons la Bible, mettons-la en pratique. D'accord? Ésaïe, il y a un verset qui me vient en tête. C'est écrit dans ton cœur. Qu'est-ce qui est écrit dans ton cœur? Qu'est-ce qui est écrit dans ton cœur? Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est du cœur que viennent les adultères. Dit Jésus. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Je connais l'enseignement du Maître. Il faut faire attention à ce qui vient du cœur. Est-ce que tes pensées du cœur sont alignées avec l'enseignement de Jésus? C'est là la question. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, je parle de Jésus ici. C'est le reflet de mon cœur. Amen. Je prêche Jésus. Jésus a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce que je fais.
Donc, mes très chers amis, il ne suffit pas de parler. Il ne suffit pas de parler. Si tu aimes Jésus, tu ne peux pas cacher. Les gens parlent. Jésus n'est pas une religion. Si tu es dans la religion, il faut faire vite de sortir de là. Il faut faire très vite. Il faut faire très vite. Je n'aimerais pas parler des scandales de la religion. Je n'aimerais pas parler des scandales de la religion. J'adore la Vierge Marie, la mère de Jésus. Ah d'accord, je comprends maintenant, Dani. Tu sais, Dani, tu es mon prochain. Tu es mon prochain. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de t'aimer. Donc, mon ami, c'est ta croyance qui te soit fait selon ta foi. D'accord? C'est tout. J'aimerais pas entrer, voilà, dans des échanges qui n'ont ni queue ni tête. Mais, je peux te le dire, Jésus n'a pas créé une religion. Le catholicisme est une religion. On le sait de manière très claire et on connaît les scandales. J'aimerais pas en parler. Donc d'accord, l'enseignement de Jésus-Christ est prescrit dans la Bible. Il faut mettre en pratique les enseignements du Christ en pratique. D'accord? Jésus n'a pas dit de prier Marie. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom de Marie. Faut lire la Bible, hein? En mon nom. Vous chasserez les démons, pas au nom de Marie. C'est quoi cette hérésie? En mon nom, vous chasserez les démons. Vous guérirez des malades. Vous parlerez des nouvelles langues. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu me racontes sur Marie? C'est écrit, elle a trouvé une grâce. C'est tout. Elle a fait sa part. Pourquoi idolâtrer Marie? Et puis quoi encore? Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas les idoles. Je ne suis pas contre les catholiques, mais de grâce. Moi, je suis disciple de Jésus. Ne venez pas raconter n'importe quoi ici. Qui te soit fait selon ta foi. Tu es dans le ministère, la vie est en Christ ici. Le socle, c'est la Bible. Et ce que je dis, tu peux aller vérifier. Moi, je ne parle pas selon les émotions du cœur. Non, non, non. Quand j'enseigne ici, tu peux aller vérifier dans la Bible. Si tu me poses la question où tu trouves ces informations, je vais dire dans la Bible, va lire. C'est tout. C'est ça la vérité. Tu me dis, Marie, j'aime Marie. Est-ce que tu as vu Marie? Toi, tu aimes Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait pour te sauver? Est-ce que c'est Marie qui est morte à la croix? Question. Est-ce que c'est par les meurtrissures de Marie que tu es sauvé? Non, attention. Ne racontez pas. Mes très chers amis, craignons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. On va lire. Le seul et l'unique. On va lire dans la Bible. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Faut bien écouter, Dani. Faut bien écouter. Acte 4, verset 12. Mon ami, il faut bien écouter, Dani. Je t'aime bien, mais écoute bien. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, pas
en aucune aile. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve. Ce n'est pas le nom de Marie. C'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Sauveur. Amen. Même tous les catholiques seront d'accord avec moi. Jésus a dit, on prêche en son nom. On enseigne en son nom. On prie en son nom. On chasse les démons en son nom. Est-ce que Jésus était mort sur la croix? À quelle heure? Faut lire la Bible, transport. Tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Cette question va lire dans la Bible. De la même manière que tu sais écrire dans les commentaires, va lire dans la Bible. D'accord? Voilà. Donc, le péché conduit en enfer. Le péché ouvre une porte à la perdition. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Je reviens sur mon enseignement parce que l'ennemi veut semer la zizanie. Je vais prêcher sur le péché. Ce n'est plus une question de catholique ici. C'est une question du péché. Jésus aime le pécheur, mais il a dit à la femme adultère dans Jean 8, à partir du verset 11, « Va et ne pêche plus ». C'est très clair. Jésus ne coopère pas avec le péché. Il ne cohabite pas avec le péché. Il n'y a pas de collaboration et de coalition avec le péché. Dieu est radical, toujours radical devant le péché. Oui. Et ça fait partie de l'amour de Dieu. Parce que son amour est pur, saint, sans tache. Et toi, tu me dis que tu aimes Dieu. Ce que Dieu déteste, toi, tu te plais dedans, il y a un problème. Tu es un païen. Tu t'es pas repenti. Tu t'es même pas converti. Oui, je le dis. Écoutez, moi, je prêchais, je caresse pas. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas serviteur des hommes. Je rends mes comptes à Jésus. Donc, si ce que je dis, tu te reconnais dedans, faut te repentir. Tu ne jugeras point. Le péché en juge. Voilà. Tu ne jugeras point. Je vais lire la Bible. C'est trop facile. Si tu es dans le péché, il faut te repentir. Hein. Voilà les arguments échappatoires que certains pécheurs vont mettre sur la table. Tu ne jugeras point. Qui suis-je? Moi, j'enseigne, je prêche. Si cette prédication touche du doigt ta vie pécheresse, il faut te repentir. C'est ça l'amour. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Je vais lire. Moi, j'aime lire la Bible. On ne parle pas avec les émotions, mes très chers amis. Ne parlez pas avec les émotions. De grâce. Parlez avec la parole de Dieu. On va lire. Tout est écrit dans la Bible. La Bible, c'est notre code. Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. J'aime trop la Bible. La Bible a réponse à toutes les questions. Je vais répondre à chacune de vos questions avec la Bible. Jean 7, verset 24.
Parce que je sais, quand on parle du péché, certains vont venir raconter des salades ici. Jean 7, verset 24. C'est Jésus qui parle ici. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Oh yes. Ne jugez pas selon l'apparence. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et